Un patient vient en consultation médicale. Docteur, j'ai vu mes résultats de prise de sang et mon cholestérol est un peu élevé. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir une crise cardiaque? Le médecin répond. Alors, c'est une question intéressante. Et tu sais quoi? Le cholestérol n'est pas aussi mauvais qu'on le pense souvent. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Beaucoup de gens, comme toi, ont peur du cholestérol. On nous répète depuis des années qu'il est responsable de toutes sortes de problèmes cardiaques. Mais en réalité, le cholestérol est une substance naturelle et essentielle dans notre corps. Il joue un rôle crucial dans plusieurs fonctions vitales, comme la production des hormones, la protection des cellules et même la synthèse de la vitamine D. Imagine que le cholestérol soit un peu comme une brique dans la construction d'un mur. Sans ces briques, le mur serait fragile et se briserait facilement. Le cholestérol est donc essentiel pour maintenir la solidité de nos cellules et de notre corps. Mais alors, pourquoi on parle de mauvais cholestérol et de bon cholestérol? En réalité, tout dépend du type de cholestérol dont il s'agit. Le cholestérol existe sous deux formes principales, LDL et HDL. Le LDL, souvent surnommé le mauvais cholestérol, peut en effet s'accumuler dans les artères et créer des dépôts graisseux. Mais ça ne veut pas dire que le LDL est toujours mauvais. Parfois, il joue même un rôle de transporteur de matières grasses pour nos cellules. Le HDL, le bon cholestérol, aide à éliminer l'excès de cholestérol LDL de notre circulation sanguine. C'est un peu comme un camion de nettoyage qui évacue les déchets. En d'autres termes, ce n'est pas la quantité de cholestérol qui compte, mais la balance entre ces deux types. Un taux élevé de HDL peut compenser un LDL élevé. Maintenant, il est important de comprendre que plusieurs facteurs peuvent influencer nos niveaux de cholestérol. Notre alimentation, notre activité physique et même notre génétique. Par exemple, une alimentation riche en graisses saturées peut augmenter le LDL. Mais une alimentation riche en fibres, comme les fruits, les légumes et les poissons gras, peut aider à augmenter le HDL. En plus, l'exercice physique est un excellent moyen de booster ton cholestérol HDL. Et n'oublions pas le stress. Le stress chronique peut également influencer ton taux de cholestérol. Il est donc essentiel de prendre soin de ta santé mentale en plus de ta santé physique. Alors, pour résumer, le cholestérol n'est pas mauvais en soi. Ce qui compte, c'est l'équilibre entre les différents types et les facteurs qui influencent son niveau. Si tu veux vraiment garder ton cholestérol sous contrôle, pense à adopter une alimentation équilibrée, à faire de l'exercice régulièrement et à gérer ton stress. Et surtout, n'oublie pas de consulter régulièrement ton médecin pour vérifier tes niveaux et discuter de tes préoccupations. Parce que la santé, c'est une histoire de prévention. Prends soin de toi et reste en bonne santé. Abonne-toi pour plus de conseils santé et laisse-nous un commentaire si tu as des questions sur le cholestérol. À bientôt.